Barcelone, ça devient sérieux, les gars, hein. Les amis, bienvenue à tous. On va parler du Barça contre Retafe. On va pas perdre de temps. Victoire 4-0 du Barça. Alors, un match qui était déjà très plaisant à voir. Le Barça était ultra dominateur. Ils étaient chez eux face à un Retafe qui a tenté un pressing qui n'a pas fonctionné. Une équipe de départ avec, je pense, sur les points intéressants, Joao Félix, Rafinha et Lewandowski qui est aligné dès le début. Ça fait une équipe assez offensive, mais je trouve que c'est adapté aux standards de Barcelone, déjà contre Retafe. Et même de manière générale, on sait que parfois Xavi il a tenté de mettre Lamine Yamal et Cancelo sur devant, ou mettre Pedri en ailier, mais en vrai, vaut mieux mettre trois joueurs de métier. Alors les trois joueurs en question peuvent être permutés, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, le fait d'avoir trois joueurs offensifs comme ça, c'est vraiment un point qui tout de suite fait du bien au Barça. Donc je pense qu'il faut parler de Joao Félix, qui fait un très bon match. Alors Joao Félix, il est toujours dans son truc de... C'est un bon joueur plus plus, mais des fois il est très agaçant. Tu te dis, lâche le ballon, lâche le ballon, lâche le ballon. Il met du temps parfois à lâcher le ballon, il a beaucoup de talent. Je pense qu'il doit être cadré, mais pour moi, si tu veux pouvoir polir un diamant comme Joao Félix, bah en fait il faut qu'il joue. S'il joue pas, et après il rentre, et après il sort, c'est trop compliqué. Soit tu l'intègres dans le projet, tu l'intègres jusqu'au bout, t'acceptes qu'il y aura des erreurs, mais que au fur et à mesure du temps, des matchs, des saisons, ça va s'améliorer. Soit tu fais ce que fait Xavi actuellement, c'est-à-dire tu le fais rentrer, tu te rends compte qu'il est bon, il marque, il apporte, le match d'après, il va peut-être pas jouer, puis il va re-rentrer, puis du coup en fait lui il sera jamais content. Du coup, bah, ça se verra un peu sur le terrain. Et puis Xavi non plus, il sera jamais content parce que quand il verra Joao Félix jouer, bah, il donnera pas le maximum. Ce qui n'est pas le cas sur ce match, hein. Joao Félix a pas mal couru, je trouve, que ce soit dans le pressing, dans les appels, plusieurs fois il était libre, mais Rafinha l'a pas servi. Bon, on va parler de Rafinha après. Mais voilà, du côté de Joao Félix, l'heure de jeu, parce qu'il est sorti à l'heure de jeu, c'est une bonne heure de jeu, et on sent que voilà, ce Joao Félix, à ce niveau-là, moi perso, je le maintiens sur l'aile gauche. Après, on a le côté droit. Alors là, c'est le côté de Lamine Yamal d'habitude, qui a été pris par Rafinha. Je sais pas pourquoi Lamine Yamal l'a pas joué. Est-ce qu'il a été mis sur le banc, est-ce qu'il était blessé, peu importe. En tout cas, moi je trouve que c'est bien l'idée qu'il y ait une concurrence à ce poste-là. Que Lamine Yamal soit le titulaire, pourquoi pas. On a vu son talent, il est très fort. C'est pas en un match de Rafinha qu'on va tout remettre en cause. Surtout que c'est loin d'être un match parfait. Mais il faudrait pas que Lamine Yamal pense qu'il est déjà titulaire. Parce que c'est quelque chose qui peut lui porter préjudice. Le fait de pas avoir de pression, de se dire que s'il rate un match, il se passera rien, ça c'est pas bien. Tu vois, on se souvient que le Barça, ils avaient Ansu Fati qui était très très fort, et pourtant à un moment donné, bah, il a fini par fléchir. Bon, c'est pas la seule raison, il y a eu des blessures, etc. Mais voilà, ce que je veux dire en gros, c'est que avoir une pression sur le joueur, même s'il est jeune, avoir une permutation, ce sera bien pour lui, ce sera bien pour Rafinha qui a besoin de temps de jeu. Voilà, on voit qu'il est capable de faire certaines choses, il a marqué, c'est important. Après, il a raté beaucoup de choses par rapport au nombre de face à face qu'il a eu. Il y a eu un moment donné, il est côté droit, il a juste à faire une passe à Joao Félix, il l'a fait trop fort. Il y avait une fois avant, il était pareil, il avait la même position, il avait juste à faire la passe ou à cadrer, il tire avec son pied droit, mais 15 mètres au-dessus. Tu sens que Rafinha, il est pas en totale confiance. Alors, moi, personnellement, je serais à sa place, je ressortirais quand même avec des points positifs. Tu marques le premier but, tu te crées des actions, c'est déjà bien. Mais voilà, après, il y a encore ce côté finition, dernier geste qui doit améliorer. Ensuite, il y a Lewandowski. Alors Lewandowski, c'est intéressant parce que c'est un match où il marque pas, mais moi je trouve que c'est un match où il est important, tu vois. Il faudrait pas se dire Lewandowski, là, il doit sortir, surtout pas. Pour moi, c'est ce genre de match où même quand Lewandowski n'est pas bon, le simple fait qu'il soit là, ça oblige les centraux à être sur lui, à presser sur lui. Les espaces qu'ont Joao Félix et qu'ont Rafinha, c'est en partie dû parce que Lewandowski est là. Il a fait des déviations, il a tenté des choses, donc ça c'est un point important. Donc moi Lewandowski, même s'il a pas marqué sur ce match-là, c'est important qu'il soit là, et vraiment la structure de l'équipe, moi j'ai aimé ce que a proposé Barcelone. Encore une fois, faut doser par rapport au fait que voilà, Retafe en face, ça a pas proposé grand chose. Mais vraiment, Barcelone, je trouve, il y avait une structure d'équipe qui était cohérente. Le milieu de terrain, alors De Jong, vraiment, lui, vraiment, c'est vraiment le bijou de l'équipe. Pour moi, hein, De Jong, il a le profil de Manchester City. Je sais pas pourquoi il est encore à Barcelone. Non pas que Barcelone n'est pas une grande équipe, hein. Barcelone est une très grande équipe, c'est pas la question. Mais c'est juste que je trouve que le jeu du Barça ne correspond pas tout à fait à ce que De Jong propose. Ou du moins, De Jong n'est pas au poste auquel il devrait être. Pour moi, il devrait pas jouer. Là, il joue presque 6. Il est là, il récupère des ballons et tout. Oui, il sait le faire, c'est très bien. De Jong, il sait à peu près tout faire. Mais il doit jouer 8, presque 10 De Jong. Il peut pas jouer aussi bas. Tu gâches son talent. Il doit pouvoir monter. Quand il monte, ça fait la différence. Techniquement, il est à droit. Il a du cardio. Il est de partout, de gauche, droite, etc. Sur les dernières passes, il est bon. En fait, il a tout pour jouer plus haut. Donc, quelqu'un doit jouer plus bas, mais ça peut pas être lui, en fait. Que ce soit Roméo.
un autre joueur qu'on recrute, peu importe, mais ça devrait pas être lui en fait. Ça devrait pas être lui. Un autre point positif, je trouve que Koundé côté droit s'améliore. Il s'améliore dans ses performances. Alors, c'est pas la folie, il fait pas des 1-2, des doublons, etc. Mais dans son profil sobre, c'est-à-dire avant tout la défense, mais en proposant des montées, tu sens que techniquement il est plus serein. Il a plus confiance en lui. Il va tenter des petits crochets, des 1-2, des choses qui font que, bah là tu te dis ok, bon, c'est mieux. Je pense pas que Barcelone a pour projet de l'instaurer en tant que défenseur central. Donc à partir de là, c'est bien pour Barcelone, c'est bien pour l'équipe de France qui s'habitue à ce poste droit parce que pour moi Koundé reste la meilleure option en équipe de France. C'est pas du tout le sujet, mais voilà, puisqu'on en parle, je trouve qu'il est meilleur que Pavard quand même. Mais voilà, Koundé est bien défensivement, c'est bien. En tout cas, il n'y a pas de point noir de Ter Stegen a fait un peu n'importe quoi sur certaines relances, mais bon, c'est des choses qui arrivent, il n'y a pas eu de conséquences, donc on va pas non plus trouver des points juste pour trouver des points. En tout cas, Barcelone gagne son match, 4-0, face à un Retafe. Ils sont deuxième, l'air de rien. Et ça, c'est le dernier point que je voulais évoquer avec vous. Ils sont deuxième, ils sont passés devant Riron, ils sont pas si loin que ça du Barça, je trouve. Si le Real ne gère pas ses matchs comme il faut, surtout en ce moment où il y a des blessures, Bellingham, Rosselló et tout, il y a un monde où le Barça se rapproche. Hein. Sachant qu'ils se sont pas encore affrontés, le Real et le Barça, pour la deuxième partie de saison. Honnêtement, ce serait bien pour le suspense de la Liga que Barcelone maintienne le cap, au moins jusqu'au Classico. Et après, au Classico, on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, ce Barça joue beaucoup mieux. C'est paradoxal. Depuis que Xavi a dit qu'il partait, peut-être que Xavi, maintenant qu'il se dit qu'il part, il se dit, bah maintenant, je peux tenter des trucs, je peux dire ce que je pense, peu importe, de toute façon, je pars. Et j'ai l'impression que les joueurs, ils acceptent mieux les décisions de Xavi maintenant qu'il part. Et même l'équipe, elle est plus débridée. Elle se dit peut-être qu'elle a plus rien à perdre. Enfin, en tout cas, il y a moins de pression. Il y a moins de pression de cette équipe et tu le sens. Donc, en vrai, c'est mieux. Est-ce qu'il n'y aurait pas un monde où si le Barça finit bien, Xavi finit pas par rester? En vrai, c'est possible. On sait jamais. Donc bon, on extrapole un peu, mais tout ça pour dire que voilà. En tout cas, le Barça a gagné son match. Le Barça se replace bien en attendant la suite du championnat. Donc ça fait du bien à la Liga. Ça fait du bien à nous en tant que viewers. Moi, personnellement, je supporte ni le Barça, ni le Real, ni l'Atlético. Donc voilà, c'est juste un bon championnat à suivre avec des belles équipes, des équipes historiques. Donc voilà. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Sur ce, peace!